Et nous sommes en direct donc avec Yohann Carrard, secrétaire général adjoint du syndicat national FO pénitentiaire. Merci d'être en direct sur BFM TV. Tout d'abord, j'aimerais une réaction à ce que vous venez d'entendre, une réduction de peine pour des détenus qui se seraient bien comportés pendant ces périodes de confinement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Clairement, je pense que la problématique, il faut la prendre à la base. Il faut quand même rappeler que actuellement, les personnels sont inquiets, se sentent en danger, et ils sont surtout dans la compréhension la plus totale. Parce qu'effectivement, là, on nous annonce donc des possibles sorties pour des détenus en fin de peine, ou alors d'accorder une autorisation de sortie pour des détenus modèles. Mais pour nous, ce qu'il faut revoir, c'est la base. Et la base, clairement, c'est la sécurité des personnels et surtout la gestion au quotidien des établissements, notamment par le port du masque. Voilà, il faut savoir qu'actuellement, en détention, les personnels ne peuvent pas porter le masque de protection. Qui plus est, s'ils essayent de le mettre, ils se font sanctionner, voire réprimander. Donc, avant de penser comme ça à des mesures qui vont avoir un impact très limité. Il faut quand même rappeler que ça ne va concerner que des détenus avec des fins de peine ou alors qui ont des comportements, on va dire, bons pendant ce temps de crise. Mais ce qui veut dire, c'est que ça ne va pas considérer les détenus qui sont condamnés à des longues peines. Et c'est malheureusement dans ce genre d'établissement où on a des soucis, c'est dans la gestion des détenus à longue peine qui ne pourront pas bénéficier de cette mesure. Pour la simple et bonne raison, c'est que malheureusement, ces détenus continuent à vaquer dans les établissements par ce qu'on appelle un régime porte ouverte, et c'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous avons dénoncé, dans un moment où la France malheureusement est confinée, où on demande à tout le monde de faire preuve de civisme, de ne pas sortir, parce que c'est une question de sécurité. Malheureusement, en détention, les détenus peuvent continuer à vagabonder porte ouverte dans les détentions et avec des professionnels qui malheureusement commencent à être touchés par le coronavirus et pour lequel ils se mettent en arrêt et qui obligatoirement va réduire le nombre considérablement de personnel pour gérer les détentions. Vous avez noté un changement du comportement des détenus et des relations entre les détenus et les surveillants depuis quelques jours. Est-ce que vous êtes inquiet pour les prochaines semaines ? On est inquiet. Il faut quand même rappeler que depuis le début de cette semaine et la mise en place de l'arrêt des parloirs, notamment, qui a été faite de façon très bizarre parce que les annonces ont été faites donc lundi soir par le président de confiner les Français. Malheureusement, nous, les mesures ne se sont mises qu'en application que plusieurs heures après. Donc les détenus étaient au courant par la télévision qu'il allait y avoir ces mesures de confinement. Et donc du coup, en ont profité pour faire des mouvements de protestation qui n'ont pas été que par de simples refus de réintégrer, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, effectivement, la porte-parole de la ministre, mais qui a été jusqu'à l'émeute, la mutinerie pour certains établissements comme Draguignan, Béziers, Lille, Los-Sequedin et Grasse. Et encore actuellement, nous venons d'apprendre que sur Longnes et Maubeuge, on a des scènes de mutinerie. Donc oui, la situation est grave, les personnels sont en danger et malheureusement, nous ne faisons que ça de dénoncer et de demander impérativement que les personnels soient dotés en masque, parce qu'il faut le savoir, dans un établissement, vous avez beaucoup de détenus, c'est quand même des lieux qui sont parfois insalubres, qui peuvent être comme ça des cocottes minutes où le virus peut se répandre très facilement. Nous avons des personnels infectés et malheureusement, nous n'avons pas de masque. Merci beaucoup, Yohann Carrard, pour ce témoignage. On a bien noté votre message, secrétaire général adjoint du syndicat national FO pénitentiaire.